Dans un monde où la liberté d'expression coule comme une rivière inépuisable, il existe des terres où la foi s'élève comme un acte de défi audacieux, où la Bible, ce livre qui a changé le cours des âmes et des nations, est condamné à un silence profond et redouté. Musique, cette nation ont érigé des murs de censure aussi hauts que la peur qui les a bâtis, étouffant la voix de la foi avec des lois qui tombent comme des marteaux et des punitions qui piquent comme des épines. Chers auditeurs, ce documentaire nous emmène dans les coins les plus sombres de la terre, où la vérité est persécutée et où l'évangile est interdit comme un secret dangereux. Mais dans ces lieux obscurs, le courage brillant de ceux qui défient l'oppression nous montre que même lorsque la Bible est bannie, son pouvoir reste inébranlable, comme une flamme qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Avant de continuer, veuillez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin que YouTube vous informe chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Commençons. Tout au long de l'histoire, le christianisme a fait face à des persécutions dans diverses régions et à différentes époques, de l'Empire romain où les chrétiens étaient jetés au lion, jusqu'au Moyen Âge où l'Inquisition imposait l'orthodoxie religieuse. À l'époque moderne, nous rencontrons de nouvelles formes de persécution, parfois subtiles, parfois brutalement explicites, dans lesquelles le simple acte de lire la Bible peut coûter la vie. La Bible, qui pour beaucoup est une source de foi et d'espoir, devient un symbole de résistance et de danger dans certains pays, même si la liberté de religion est un droit fondamental reconnu internationalement. Cependant, dans de nombreuses parties du monde, ce droit est violemment réprimé. Les raisons vont du contrôle politique à la protection d'une identité religieuse spécifique. Dans cette exploration, nous n'allons pas seulement identifier ces pays, mais aussi approfondir les causes de cette répression. Dans ce contexte, nous comprendrons comment, au XXIe siècle, la possession d'une Bible peut être considérée comme un acte subversif et dangereux, défiant les structures de pouvoir et menaçant la stabilité de régimes qui craignent toute forme de dissidence. En explorant ces lieux, nous réfléchirons à la valeur de la liberté religieuse et au courage de ces frères et sœurs qui, malgré les conséquences, choisissent de rester fermes dans leur foi. Ensuite, nous découvrirons les 7 pays où il est interdit de posséder une Bible. Numéro 1, la Corée du Nord. En Corée du Nord, un régime totalitaire règne sur le pays depuis 1948 sous la dynastie des Kim. Le christianisme y est perçu comme une menace directe pour le pouvoir absolu du dirigeant suprême. L'idéologie juche, basée sur le culte de la personnalité du leader, exige une loyauté inébranlable envers le gouvernement et le grand leader. Dans ce contexte, toute forme de religion qui suggère l'existence d'un pouvoir supérieur est considérée comme subversive. La Bible est donc absolument interdite. Posséder une Bible en Corée du Nord est considéré comme l'un des crimes les plus graves. Un citoyen surpris en possession d'une Bible risque des conséquences extrêmes et disproportionnées, allant de l'exécution publique, destinée à servir d'avertissement à d'autres, à l'envoi dans les tristement célèbres camps de travaux forcés, connus sous le nom de camps Liso. Dans ces camps, les prisonniers sont confrontés à des conditions inhumaines, notamment des travaux épuisants, la malnutrition, la torture et des abus psychologiques. Ces lieux sont essentiellement des centres d'extermination à long terme où peu survivent. De nombreux témoignages de défecteurs nord-coréens ont révélé l'horreur indicible que subissent les chrétiens dans leur pays. Des histoires déchirantes de familles entières, y compris de petits-enfants, envoyés dans ces camps de concentration simplement parce qu'on les a surpris avec une Bible, ont choqué la conscience internationale. Malgré ces révélations, la situation des chrétiens en Corée du Nord reste l'une des plus critiques et des plus difficiles, posant une question urgente sur la responsabilité de la communauté internationale d'intervenir et de protéger les droits humains fondamentaux de ces personnes. Numéro 2, l'Arabie Saoudite. Reconnue comme le cœur de l'islam, l'Arabie Saoudite abrite les villes les plus saintes pour les musulmans, la Mecque et Médine. En tant que gardienne de ces lieux, le pays suit une interprétation rigoureuse de l'islam, connue sous le nom de wahhabisme, qui domine tous les aspects de la vie publique et privée. Dans ce contexte, l'islam wahhabite n'est pas seulement la religion officielle, mais la seule religion autorisée. Toute autre pratique religieuse, y compris le christianisme, est strictement interdite et considérée comme une infraction grave contre l'État et la société. Le gouvernement saoudien a mis en place un cadre juridique et social qui punit sévèrement la possession de textes religieux non islamiques. Ce contrôle est principalement exercé par la police religieuse, connue sous le nom de Mutawa, une force qui patrouille dans les rues et les espaces publics pour assurer le strict respect des lois religieuses. La Mutawa a le pouvoir d'arrêter les personnes soupçonnées de pratiquer une autre foi que l'islam, y compris le simple acte de posséder une Bible. Les conséquences pour ceux qui sont surpris en possession d'une Bible peuvent être sévères. Les étrangers risquent l'arrestation, l'interrogatoire, la déportation immédiate et, dans certains cas, des châtiments corporels.
Pour les citoyens saoudiens, les peines peuvent être encore plus lourdes, incluant de longues peines de prison dans des conditions extrêmement dures. Les expatriés chrétiens en Arabie Saoudite, qui sont principalement des travailleurs migrants originaires de pays comme les Philippines, l'Inde ou l'Éthiopie, vivent sous une surveillance constante. Ils savent que leur foi ne peut être exprimée publiquement et que même dans l'intimité de leur foyer, ils doivent prendre des mesures extrêmes pour cacher tout signe de christianisme. Un témoignage frappant est celui d'un travailleur étranger qui a raconté comment il devait cacher sa Bible dans les compartiments de sa maison, craignant qu'une visite inattendue de la Mutawa ne révèle sa foi. Il ne pouvait la lire que dans la solitude de la nuit, lorsqu'il était certain que personne ne pouvait le voir, toujours avec la peur latente d'être découvert. Cette situation de surveillance constante et de peur silencieuse crée un environnement où la pratique du christianisme devient un acte clandestin, un défi quotidien qui menace non seulement la liberté de culte mais aussi la vie même de ceux qui osent maintenir leur foi. Dans un environnement aussi hostile. Malgré les strictes restrictions et le risque de sévères représailles, de nombreux chrétiens en Arabie Saoudite persistent dans leur foi, affichant un courage et une dévotion qui défient les structures religieuses et politiques oppressives du pays. Numéro 3, les Maldives. Connues dans le monde entier comme un paradis touristique aux plages de sable blanc et aux eaux cristallines, les Maldives cachent une réalité beaucoup plus sombre et restrictive pour ses habitants. Derrière l'image idyllique qui attire des millions de touristes chaque année, se trouve l'un des pays les plus stricts en matière de contrôle religieux. Dans cette nation insulaire de l'océan Indien, l'islam est la seule religion autorisée par la Constitution, et toute déviation de cette foi est considérée non seulement comme une grave infraction, mais comme un acte de trahison contre l'État et la communauté. La Constitution maldivienne stipule que tous les citoyens doivent être musulmans, et cette uniformité religieuse est étroitement surveillée par le gouvernement. Les autorités non seulement interdisent la pratique d'autres religions, mais imposent également de sévères restrictions sur l'importation, la distribution et la possession de textes religieux non islamiques. Dans ce contexte, la Bible, comme tout autre livre sacré non islamique, est totalement interdite. Elles ne sont pas autorisées dans le pays et si quelqu'un est trouvé en possession d'une Bible, les conséquences peuvent être sévères, allant de l'arrestation à l'emprisonnement. Dans un pays où la religion est si profondément ancrée dans l'identité nationale, être surpris en train de pratiquer le christianisme peut entraîner l'ostracisme social, la perte de son emploi et même l'expulsion de la communauté. La pression sociale est intense, et la menace d'être dénoncés par leurs propres voisins est une réalité constante pour les chrétiens maldiviens qui doivent pratiquer leur foi en toute discrétion. Les témoignages des quelques chrétiens vivant aux Maldives révèlent une vie de solitude et de danger permanent. Pratiquer la foi chrétienne dans ce pays est une expérience profondément isolante où les croyants doivent prendre des précautions extrêmes pour éviter d'être découverts. Un chrétien maldivien a partagé comment il a mémorisé de longs passages de la Bible afin de pouvoir les méditer, car posséder une Bible physique est tout simplement trop risqué pour lui et pour d'autres comme lui. La foi devient un combat silencieux, vécu dans l'ombre, où le simple acte de prier ou de lire les Écritures peut signifier la fin de leur vie telle qu'ils la connaissent. Ce témoignage reflète la réalité de nombreux chrétiens aux Maldives qui vivent leur foi sous un régime qui non seulement la prohibe, mais la persécute activement. Dans un pays où la religion dominante définit l'identité et le sentiment d'appartenance, les chrétiens sont forcés de se cacher et vivent dans la crainte constante d'être découverts. Malgré ces circonstances difficiles, leur foi demeure, même si elle reste silencieuse, telle une flamme qui continue de brûler profondément en eux. Numéro 4, la Somalie. Pays déchiré par des décennies de guerre civile et fragmenté par la violence sectaire, la Somalie est l'un des endroits les plus dangereux au monde pour être chrétien. Depuis la chute du gouvernement central en 1991, la Somalie est devenue un terrain fertile pour les groupes armés islamistes, notamment Al-Shabaab, une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda. Ce groupe, qui contrôle de vastes régions du pays, a déclaré ouvertement son intention d'éradiquer le christianisme de Somalie et a mené des campagnes de violence extrême pour atteindre cet objectif. L'atmosphère de terreur en Somalie est telle que la simple possession d'une Bible peut entraîner la mort. Pour les rares chrétiens qui restent dans le pays, la pratique de leur foi doit se faire dans le plus grand secret. Tout signe de christianisme, qu'il s'agisse d'une Bible cachée ou d'une conversation privée sur la foi, peut éveiller les soupçons et aboutir à une exécution sommaire. Les militants d'Al-Shabaab ont mis en place un régime de peur où toute déviation de la loi islamique stricte qu'ils imposent est punie avec une brutalité extrême, la décapitation étant un moyen couramment utilisé pour semer la terreur parmi la population. Les conséquences d'être surpris avec une Bible en Somalie sont si graves que les chrétiens vivent dans une peur constante et inlassable. La plupart d'entre eux non seulement cachent leur Bible, mais doivent également éviter tout comportement pouvant être perçu comme chrétien.
Même un geste aussi simple que de prier en silence peut être considéré comme une offense mortelle. Dans un pays où la religion dominante est devenue si radicalisée, tout signe de christianisme équivaut à une sentence de mort. Les témoignages de chrétiens qui ont réussi à fuir la Somalie révèlent un tableau sombre. Certains d'entre eux décrivent comment ils ont littéralement dû s'enterrer sous terre pour pouvoir prier, utilisant des tunnels ou des cavités secrètes où ils pouvaient pratiquer leur foi loin des regards inquisiteurs des militants islamistes. Ces histoires qui émergent de Somalie sont rares et imprégnées de douleur et de sacrifices. Malgré ces circonstances inimaginables, la foi de ces chrétiens persiste, même si elle est forcée de s'épanouir dans l'ombre, dans les lieux les plus cachés et les plus dangereux du monde. Numéro 5, l'Afghanistan. L'Afghanistan, un pays dont l'histoire est marquée par les conflits et les changements de régime, est devenu l'un des endroits les plus dangereux pour les chrétiens, en particulier après que les talibans ont repris le pouvoir en 2021. Connu pour son interprétation extrêmement stricte de l'islam, le groupe a rétabli la loi islamique, ou charia, comme base juridique du pays. Selon cette loi, la conversion de l'islam à toute autre religion, en particulier le christianisme, est considérée comme de l'apostasie, un crime passible de la peine de mort. Sous le régime des talibans, toute manifestation de la foi chrétienne est perçue non seulement comme une trahison de la religion dominante, mais aussi comme une menace à l'ordre social qu'il cherche à imposer. Le régime taliban a intensifié sa persécution des chrétiens en point. Afghanistan a forcé les quelques personnes qui pratiquent encore cette foi à vivre dans un état de clandestinité absolue. Le risque ne concerne pas seulement les convertis de l'islam au christianisme, mais également toute personne possédant une Bible ou exprimant une quelconque sympathie envers le christianisme. L'imposition de la charia dans sa forme la plus stricte a créé une atmosphère de terreur, où toute suspicion peut déclencher des enquêtes, des tortures et des exécutions. En Afghanistan, posséder une Bible, qu'elle soit physique ou numérique, est un acte extrêmement dangereux. Les autorités talibanes, avec l'aide de réseaux d'informateurs et de technologies de surveillance, surveillent de près toute activité religieuse qui ne s'aligne pas avec l'islam. Même une Bible numérique sur un appareil électronique peut suffire à condamner une personne à mort. Dans ce contexte, les chrétiens afghans pratiquent leur foi avec une extrême prudence, conscients que la moindre erreur, aussi petite soit-elle, pourrait leur coûter la vie. Les histoires de convertis chrétiens en Afghanistan sont rares, car la plupart d'entre eux vivent dans une extrême isolation et craignent de partager leurs expériences. Cependant, les quelques récits qui ont émergé sont empreints de tragédie et de sacrifices. Un exemple poignant est celui d'un converti chrétien qui a raconté comment, après s'être converti en secret, il a été trahi par son propre frère qui l'a dénoncé aux autorités talibanes. Dans une tentative désespérée de se protéger, lui et sa famille, cet homme a dû détruire sa Bible, brûlant l'unique exemplaire qu'il possédait, sous les yeux silencieux de ses enfants qui pleuraient. Ce témoignage n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui illustrent la réalité difficile des chrétiens en Afghanistan. Ils vivent constamment sous l'ombre de la peur, sachant que quiconque en qui ils ont confiance pourrait les trahir, que ce soit par conviction religieuse ou sous la pression du régime taliban. Malgré les difficultés immenses, certains chrétiens en Afghanistan continuent de pratiquer leur foi en secret, trouvant des moyens inventifs et audacieux de se connecter avec d'autres croyants et de garder espoir dans un environnement où être chrétien est un acte de courage extrême. Numéro 6, le Pakistan. Le Pakistan, un pays avec une riche histoire culturelle et religieuse, a été le théâtre de profondes tensions entre son identité d'État islamique et la présence de minorités religieuses. Bien que la constitution pakistanaise n'interdise pas explicitement la Bible ou la pratique du christianisme, le pays est marqué par des lois extrêmement strictes sur le blasphème qui sont fréquemment utilisées pour persécuter les minorités, en particulier les chrétiens. Ces lois, introduites dans les années 1980, permettent de punir de mort ou d'emprisonnement à vie toute critique de l'islam, du Coran ou du prophète Mahomet. Dans cet environnement, la Bible, considérée comme un texte susceptible d'inciter à la critique de l'islam, devient un objet dangereux pour ceux qui la possèdent. Les lois sur le blasphème au Pakistan sont notoirement vagues et sujettes à des interprétations larges, ce qui permet des abus lors de conflits personnels ou sur des motifs de discrimination religieuse. Les chrétiens au Pakistan, qui constituent une petite minorité, vivent sous une pression constante, craignant que toute action ou parole soit interprétée comme blasphématoire. La simple possession d'une Bible peut être perçue comme un acte provocateur et, dans de nombreux cas, a entraîné des attaques violentes de la part de foules en colère cherchant à rendre justice par leurs propres moyens avant l'intervention des autorités. Pour les chrétiens au Pakistan, posséder une Bible n'est pas seulement une question de foi, mais également un risque constant. Les communautés chrétiennes sont souvent sous surveillance, et tout signe d'insubordination religieuse peut déclencher des accusations de blasphème. Dans les cas extrêmes,
les chrétiens ont été attaqués par des foules en colère, leurs maisons incendiées et leurs lieux de culte profanés. Le système judiciaire pakistanais, influencé par les pressions sociales et religieuses, échoue souvent à protéger ceux qui sont accusés de blasphème. Ces personnes sont confrontées à de longues détentions sans procès, à la torture et, dans de nombreux cas, à la mort. Le cas d'Asia Bibi est sans doute le plus connu pour étouffer toute expression de religion autre que l'islam. Le cas d'Asia Bibi, une chrétienne pakistanaise originaire d'un petit village, est un exemple éloquent des terribles conséquences des lois sur le blasphème au Pakistan. Accusée de blasphème en 2009 après un désaccord avec des voisines musulmanes au sujet de l'eau d'un puits, un échange houleux sur sa foi a suivi, ce qui a conduit à son arrestation et à sa condamnation à mort. Asia Bibi a passé près d'une décennie dans le couloir de la mort avant d'être acquittée en 2018, sous la pression intense de la communauté internationale. Pendant son incarcération, elle a subi des menaces constantes et vécu dans des conditions déplorables, tandis que sa famille a également fait face à des intimidations et a dû se cacher pour éviter les représailles. Le cas d'Asia Bibi souligne le danger permanent auquel les chrétiens au Pakistan sont confrontés, où le simple fait de défendre leur foi peut entraîner des accusations de blasphème et des souffrances indicibles. Ce climat de surveillance constante et de danger oblige les chrétiens à pratiquer leur foi en secret, limitant sévèrement leur liberté religieuse et leur droit de vivre sans crainte. Numéro 7, l'Iran. L'Iran, un pays doté d'une riche histoire remontant à des milliers d'années, est aujourd'hui une nation gouvernée par un régime islamique chiite strict. Depuis la révolution islamique de 1979, lorsque le dernier Shah, Mohammad Reza Pahlavi, a été renversé et que l'ayatollah Rouhollah Khomeini est arrivé au pouvoir, l'Iran est sous un système théocratique qui combine autorité religieuse et politique. Ce régime a imposé la charia comme base de l'ordre social et juridique du pays, et contrôle strictement toutes les activités religieuses. Bien que la constitution iranienne reconnaisse officiellement certaines minorités religieuses, comme les chrétiens, les zoroastriens et les juifs, cette tolérance est en réalité superficielle. Les convertis de l'islam au christianisme, ainsi que ceux qui tentent d'évangéliser, sont confrontés à une persécution sévère et systématique. Le gouvernement iranien considère les convertis au christianisme comme une menace directe à l'identité islamique du pays et comme une forme de subversion contre l'État. Cette crainte se traduit par une répression intense de toute activité chrétienne, en particulier celle liée au prosélytisme. Toute tentative de partager ou d'enseigner le christianisme est sévèrement punie. Les réunions d'études de la Bible chrétienne, souvent tenues secrètement dans des maisons privées, sont une cible constante des descentes de la police religieuse. Ces rassemblements clandestins, connus sous le nom d'églises de maison, sont perçus par le gouvernement comme des tentatives de saper le régime, et les dirigeants de ces congrégations sont persécutés avec une férocité particulière. Les autorités iraniennes cherchent non seulement à démanteler ces réseaux, mais aussi à intimider la communauté chrétienne par le biais d'arrestations et d'emprisonnements prolongés. Les chrétiens arrêtés sont souvent accusés d'avoir agi contre la sécurité nationale, une accusation vague qui permet au gouvernement de justifier pratiquement toute mesure répressive. En prison, de nombreux chrétiens subissent des conditions inhumaines, y compris des tortures physiques et psychologiques visant à obtenir des aveux ou à les forcer à renoncer à leur foi. Un témoignage particulièrement choquant est celui d'un pasteur chrétien iranien qui a été arrêté en pleine nuit par la police secrète. Son crime était de diriger une petite congrégation de chrétiens et de distribuer des Bibles en farsi à ceux qui souhaitaient en savoir plus sur le christianisme. L'arrestation a été effectuée avec la brutalité caractéristique des forces de sécurité iraniennes. Le pasteur a été emmené de chez lui sans avertissement, sous les yeux de sa famille terrifiée, et conduit à un lieu inconnu. Pendant son emprisonnement, il a été soumis à des mois de torture. Les autorités ont tenté de briser sa volonté par des coups, l'isolement et des menaces constantes d'exécuter sa famille s'il ne coopérait pas. Malgré ce traitement, le pasteur a refusé de renoncer à sa foi ou de révéler les noms des autres membres de son église. Après des mois de souffrance, il a été libéré, mais à condition stricte de quitter le pays immédiatement. Contraint de tout abandonner, il a fui l'Iran, cherchant refuge dans un pays où il pourrait pratiquer sa foi librement. Cette histoire n'est pas un cas isolé, mais une représentation de la dure réalité à laquelle sont confrontés les chrétiens en Iran. La combinaison de la répression étatique, de la surveillance constante et de la menace de violence a créé un environnement où la foi chrétienne ne peut être pratiquée qu'en secret et à un risque personnel immense. Malgré ces défis, de nombreux chrétiens en Iran continuent de se réunir secrètement, de prier ensemble et de partager la Bible clandestinement, faisant preuve d'un courage et d'une dévotion inébranlables. Leur résistance face à l'oppression est un témoignage puissant de la foi qui, malgré toutes les adversités, continue de s'épanouir dans l'ombre d'un régime qui cherche à l'étouffer. Éradiquer cela, chers auditeurs,
et déchirant de penser qu'alors que beaucoup d'entre nous peuvent lire la Bible librement, des millions de personnes à travers le monde risquent leur vie pour accéder à ce livre sacré. Cela devrait nous amener à réfléchir et à valoriser ce que nous avons. Souvent, avec une Bible entre nos mains, nous arrêtons de la lire, et bien que nous ayons un lieu pour nous rassembler, nous ne le faisons pas. Il est temps de se réveiller et d'apprécier ce qui nous a été donné. Comme le Seigneur Jésus nous l'enseigne dans l'évangile de Luc 12h48, mais celui qui ne l'a pas su et qui a fait des choses dignes de coups, sera battu de peu de coups. Car à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et à qui on a beaucoup confié, on demandera encore plus. Il y a un principe fondamental dans ce verset, plus nous sommes privilégiés, plus nous serons tenus responsables. Considérez par exemple la facilité avec laquelle beaucoup d'entre nous peuvent accéder à une Bible, la lire en paix et se rassembler librement, tandis que d'autres, dans différentes parties du monde, n'ont pas cette possibilité en raison des restrictions sévères et de la persécution auxquelles ils font face. Si vous êtes béni d'avoir une Bible entre vos mains alors que d'autres ne peuvent même pas en posséder une pour les raisons que nous avons discutées, demandez-vous à qui Dieu demandera-t-il davantage? Ceci est un appel à une réflexion profonde, à reconsidérer comment nous valorisons notre foi et la parole de Dieu qui nous a été si facilement donnée. Il est crucial que nous n'apprécions pas seulement ce privilège, mais que nous l'utilisions à bon escient. La facilité avec laquelle nous pouvons accéder à la Bible et pratiquer notre foi nous place dans une position de responsabilité. Nous ne devons pas être complaisants ou indifférents, nous devons saisir chaque opportunité pour renforcer notre relation avec Dieu, étudier sa parole et vivre selon ses enseignements. Chers auditeurs, ne laissez pas le confort vous faire oublier la valeur inestimable de ce que vous avez. Réfléchissez à votre engagement envers la foi et à l'importance d'apprécier ce que tant d'autres ne peuvent qu'espérer avoir. Enfin, c'est notre responsabilité en tant que croyants de prier pour nos frères et sœurs à travers le monde qui subissent des persécutions inimaginables pour leur foi. Nous devons prier ardemment pour ceux qui, malgré les menaces, la violence et l'oppression, restent fidèles à leur foi en Christ. Que nos prières les fortifient et que leurs témoignages nous inspirent tous à valoriser et à défendre la liberté que nous avons. Chers auditeurs, je vous invite à vous joindre à cette prière pour renouveler notre engagement envers Dieu et sa parole. Que ce soit un moment pour redédier nos vies au Seigneur, en appréciant le privilège d'avoir accès à sa vérité. En conclusion, prions ensemble pour nos frères et sœurs persécutés pour leur foi, demandant à Dieu de les fortifier et de les protéger au milieu de leurs tribulations. Père céleste bien-aimé, aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant l'immense privilège que nous avons de pouvoir lire ta parole et de t'adorer en toute liberté. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons pris ce don pour acquis et nous te demandons de renouveler en nous un amour profond et une révérence pour ta parole. Aide-nous à nous réengager à étudier les Écritures, à vivre selon tes enseignements et à te chercher de tout cœur dans chaque aspect de nos vies. Seigneur, en ce moment, nous voulons également élever nos prières pour nos frères et sœurs à travers le monde qui sont persécutés pour leur foi en toi. Tu connais leurs souffrances, leurs peurs et les épreuves qu'ils affrontent chaque jour. Nous te demandons de leur donner force, courage, et une paix qui dépasse toute compréhension. Qu'ils ressentent ta présence proche au milieu de leurs tribulations, et que leur foi demeure ferme malgré les adversités. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres des chemins là où il semble n'y en avoir aucun, que tu les protèges de ceux qui cherchent à leur faire du mal, et que, à travers leurs témoignages, beaucoup d'autres puissent te connaître. Fortifie l'Église dans ces lieux de persécution et permets à ta lumière de briller encore plus fort au milieu de l'obscurité. Nous demandons cela au nom de Jésus, Amen. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de faire partie de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine vidéo.